Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment démonter les collecteurs d'échappement de la Ducati. Si j'y arrive, hein, puisqu'ils sont dans un état catastrophique. Donc j'essaye de mettre un peu de W40 en amont et on va regarder ensemble comment c'est foutu. Donc là on va démonter la sonde clé de 22, donc pour éviter de aller la débrancher ailleurs. Ce qu'il faut, c'est donc déjà voir si voilà et combien de tours. Une fois serré, faut compter combien de tours entiers vous faites. Comme ça, on fera un tour complet. Un tour complet. Deux tours complets. Trois tours complets. Voilà, faut compter à peu près 3 tours complets. Donc la petite douille de 10. Et en fait, tu vas voir, c'est ce dont j'avais peur. Mais bon, je préfère ça que ça pète. En fait, c'est l'axe lui-même qui se dévisse. Donc ça sera l'occasion de changer l'axe complet. Mais en fait, ça se dévisse des deux côtés. Donc je vais pouvoir au moins repartir à neuf, commander mes axes, voire les nettoyer. Mais bon, c'est quand même une bonne surprise. Voilà, donc je vais enlever intégralement les deux boulons. Donc là, je te montre. J'ai tout enlevé. Donc tu vois, là, il y a un plat au milieu. Donc c'est le repère, hein, si tu rentres cette partie-là au niveau bloc moteur. Et puis il y a cette partie-là qui doit rester à l'extérieur. Voilà, mais là, ils ont vécu. Donc à mon avis, je vais repartir sur du neuf. Maintenant que j'ai libéré ici, tu vois, ça bouge. Mais je pense qu'il va falloir que j'enlève le décatalyseur. Je pensais peut-être avoir suffisamment de jeu, mais j'en aurais pas assez. Donc c'est chiant, mais je pense qu'il va falloir enlever le décatalyseur. Qui dit décatalyseur dit échappement complet. Donc on va se démonter ça.
va démonter carrément le silencieux pour avoir accès aux deux vis, enlever le pare-chaleur et enlever le silencieux. Voilà, comme ça on aura tout enlevé, je préfère. Alors je t'explique le topo. Au début, là tu as une BTR, mais l'empreinte est vachement, je sais pas, ça, il y a un problème de qualité ou je sais pas quoi, bref, je veux pas insister. Donc en fait, en réfléchissant bien, parce que je me suis dit, tiens, je vais me retrouver bloqué, tu as deux vis là qui tiennent donc le frein, qui tiennent aussi le kata. Donc en fait, tout simplement, tu dévisses les deux vis et là, tu vas retrouver du jeu sur tout. Voilà. Donc, pour pas perdre tes boulons, pour pas perdre quoi que ce soit d'ailleurs, tu les remets bien. Voilà. Et après, tu pourras jouer avec ça pour les remettre. Donc là, on va voir si on a récupéré suffisamment de jeu ou pas. Donc là, tu vois, tu as suffisamment de jeu. Tu vois, donc là, normalement, je vais arriver à le bouger. Voilà. Voilà. Et là, tu vois, j'ai prévu un petit calage pour pas que ça force trop non plus sur son appui. Et théoriquement, je devrais avoir ce qu'il faut. Il n'y a pas grand chose là. Voilà. Ça y est. Il a bougé. Bon, en même temps, c'est complètement pris par la crasse, la sointe de l'échappement. Donc, normalement, c'est bon. On va pouvoir tout sortir pièce par pièce. Ça va venir. Et de une. Et bien, voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Bingo. On a tout tombé. Alors, deux solutions s'offrent à moi. Nettoyer entièrement mes collecteurs qui sont HS. Ou une autre solution que j'ai trouvé vraiment par hasard et parce que je suis très chanceux sur le bon coin, des collecteurs entièrement polis. Donc on va voir si j'ai suffisamment de batterie. On va voir ensemble le remontage. Je vais d'abord en profiter pour tout nettoyer. Alors du coup là je galérais un peu et puis finalement je me suis souvenu de l'ordre chronologique, c'est-à-dire quand j'ai tout enlevé, ça c'était resté. Donc du coup j'ai commencé à assembler ces deux pièces là que j'ai positionnées et après seulement, parce que ça c'était déjà dedans, je suis arrivé à tout glisser l'ensemble. Voilà, donc en fait il faut toujours faire le schéma inverse dans tous les cas. Donc là je vais tout remettre en place et ça va être good. Et franchement j'adore, j'adore, ça va vraiment lui changer le look. Puis de toute façon, hein, voilà, on va tout remonter, on va recommencer par ça, remettre bien le décatalyseur dedans, pas hésiter à remettre un petit peu de W40 à toutes les jonctions, et puis voilà, on va refaire le schéma inverse, et ça devrait bien se passer. Tourner, 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 tourner. Ouais, on est pas mal. On est pas mal là. Donc ça c'est bon. Ok. On a des petits ressorts tout neufs. Pas besoin de les repérer. Ils font tous la même longueur. Il y en a un là, il y en a un là. Donc tant qu'à faire, autant forcer comme ça que comme ça. Et ensuite, il y en a un là et là. Ok, allez où? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors celui-là, je suis sûr qu'il va être bien chiant. Hop là.
Et puis le dernier en dessous. Et ben voilà les amis. Je vous montre là le lendemain puisque maintenant il fait jour. Et le résultat est franchement magnifique. Donc dorénavant, je vais commander les petites fixations neuves. Et puis il n'y aura plus qu'à entretenir. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour essayer de voir comment on peut rattraper les collecteurs d'origine. Allez, et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Ciao, ciao.